Est-ce que vous avez fait votre petit... Est-ce que vous avez fait votre petit... comment ça s'appelle Wrapped cette année ou pas du tout? Moi, je l'ai posté. Hier, déjà, j'ai été invité à la soirée. Hier, j'ai été invité à la soirée. C'était marrant qu'on en parle parce que vraiment, en plus, c'était archi sympa. C'était une soirée en gare. Attendez. Parce qu'après, je vous ai mis de la story, ça rigole pas. C'était une soirée en gare. Ils ont fait ça, du coup, à chaque fois, chaque année. Tiens, ça, c'est Étienne, ça. Étienne, le basketteur de mètre 20, avec qui on a fait le basket. On le repère de loin. Et non, on en parlait en plus de vouloir faire un peu de soirée techno et tout. Je me suis retrouvé dans un hangar, je me suis dit, est-ce que c'est pas parti en fait? Ça sent l'exta à plein nez cette soirée. Non, en vrai, c'était une soirée plus RP, hein. C'était détente. Hein. En vrai, c'était assez cool. Hein. Là, ils ont filé. Oh bah attends, et d'ailleurs, j'en ai gratté une. Là-bas, au fond, là où il y a ma souris, c'était pour avoir des écharpes. T'inquiète que. Eh, moi, je peux te dire que quand il y a du merch, je gratte. Hein. Je suis là, bam, direct, tu vois. On prend une petite écharpe. Je te cache pas que c'est pas forcément le truc que tu peux mettre le plus facilement dans la vie, quoi. Et... ouais, très sympa. Elles se font à tout. Non, dans tous les styles, dans tous les looks, on peut la placer, quoi. Et non, par contre, c'était sympa parce que on était. Attends, c'est Avenue de Parmentier, mais c'est comment ça s'appelle le truc déjà? Attendez que je vous dise ça. Parce que c'est un endroit dans Paris, dans le 11. Et tac. Là, ça s'appelle le Consulat. Exactement, t'es chaud, Gaspi, toi. Ça s'appelle le Consulat et en fait, du coup, c'est un endroit où, en fait, tu vois la hauteur sous plafond, c'est une sorte de hangar. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme hangar pour dire ça. Et en gros, en fait, à l'étage, parce que bah, du coup, je rencontre plein de gens et ça serre des mains. Alors, ce soir, bonjour, comment ça va? Ouais, j'ai vu l'échappée, c'est incroyable. Mais non, mon gars, me dis pas que tu l'as vu quand même. Merci, en tout cas, ça fait plaisir. Et en fait, à un moment, je croise un gars qui me tchatche et tout, et qui me fait ah, PA et tout. Je suis en mode bah écoute, trop bien. Et il me fait ah putain, je suis artiste. En fait, je suis un artiste ici, et si tu veux, dans cet endroit, donc bah, d'habitude, t'as genre peut-être 2-3 concerts par semaine et tout. Et là-haut, donc au-dessus du hangar, t'as genre une résidence d'artistes, où t'as genre 25 artistes, des peintres, des sculpteurs, photographes, plein de gens qui ont leur atelier ici, quoi. Et, euh, et au début, il me dit ça, je fais ah bah cool, on venait d'arriver, donc je suis en mode ah bah peut-être on va se check bah, peut-être dans la soirée et tout. Puis on se comprend pas bien, il reste, donc je vous dis bon vas-y, allons-y quoi. Et on est passé par une petite porte dérobée, bam, derrière la scène ici, tu montes. À un moment, parce que j'étais avec ma meuf, à un moment j'ai quand même eu un petit doute, parce que je le connaissais que très peu quoi. Et c'est vrai qu'on a monté des escaliers un peu exigus. Pendant un peu longtemps, je me suis dit, j'ai commencé à me dire putain, si je voulais fumer un mec, comment je ferais? Et c'est vrai que ça commençait tu sais, à ressembler à un bon plan. Je me suis dit, ah tiens, honnêtement, là, il commence à avoir quelque chose. Le gars est en place, quoi. J'aurais pu faire ça, je le liquide dans la cage d'escalier, il y a du gros son à côté. Clean. Bien joué, quoi. Et du coup, j'arrive à l'étage, et si vous voulez, à l'étage, parce qu'en fait, c'est un regroupement de plein d'artistes et tout. En fait, tu vois ça quand t'arrives tout en haut. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est des sortes de mannequins avec des masques. C'est les NFT qui étaient à la mode il y a un an, mais dans la vraie vie, en fait. Et le gars était trop cool. Et en fait, le gars, et j'avais jamais trop. Bah, vous connaissez mon penchant pour l'art, tu vois. Je suis pas trop un mec qui s'y connaît. Hein, moi, je suis vraiment le PNJ de base, quoi. C'est-à-dire, voilà, j'ai pop sur cette planète. Pas trop de goût, pas trop de sens du rythme. Ah, j'aime le sport! Voilà, j'aime le sport, le jeu vidéo! Et, et parfois, je peux avoir un peu de mal à être très sensible à différentes choses et tout. C'était lui. Je vous montre ça, on dirait un reportage. J'ai l'impression d'être un tonton qui montre ça à ses petits-enfants. Euh, mais du coup, c'était lui. Et ça, c'est son œuf derrière. Et en gros, le gars, c'est un giga crack. Il m'a montré un peu, il m'en a parlé. En fait, au début, souvent avec les artistes, c'est difficile parce que en fonction d'à quel point c'est Paul. Ah, c'est sûrement. Je crois que c'est Paul. Parce qu'en fait, c'est un duo. Son duo, c'est Elliot. Mais je crois que lui, c'est Paul. Attends, parce qu'en fait, il m'a pas filé sur Insta, mais il m'a appelé. Enfin, il m'a juste bipé, mais du coup, j'ai plus de. Attendez, c'est quand ça? On s'est appelé quand? Hier. Hier, 21h41, c'est lui. Ah bah attendez, je vais l'appeler comme ça, on va lui demander son Insta. On va regarder un peu, on va regarder un peu ce qu'il fait, comme ça, je vais vous montrer. Ah, mais c'est. Oh, merde! C'est Adaptisme. Oh putain, du coup, je l'appelle pour rien. Putain.
Me réponds pas, c'est très bien. C'est très bien. Parfait. C'est exact. Ah, mais toi, tu le connais, Gaspi, du coup, tu dois être du. Attendez, je vous montre. Adaptisme Space, ça doit être ça. Ouais, c'est eux. C'est eux. Et tiens, je vais les suivre. Et c'est ça, c'est Paul, c'est lui là qui m'a fait une visite. Paul Yuen. Il était trop cool. Et il m'a montré, en fait, le gars, il faisait. Alors, on parle d'art, etc. En fait, le mec a fait une étude, enfin, avec son duo, là. Ils ont fait justement une école de design et d'art à Eindhoven, qui a l'air d'être assez stylée. Et en fait, eux, ils ont un truc où ils travaillent beaucoup l'aluminium. Et là, par exemple, en fait, ils sont allés chercher les anciennes Autolib. Ils ont fait tout un travail sur les Autolib. Et en fait, alors, j'ai pas tout compris. Mais en fait, lui, son game, c'est de faire du merge de plusieurs matériaux, de plusieurs techniques de photo et tout, de ce que j'ai compris, ce qui ne va pas être très clair en termes d'explication, mais en fait, il fait un mélange de composition et de création, si vous voulez, en termes de support, etc. De la photo, il y a un peu de photo numérique, de la photo à l'argentique, de la photo à deux autres procédés de photo, et en fait, il mélange un peu le tout, et ce qui fait qu'il y a plein de trucs, quand tu éteins la lumière, tu vois des choses différentes et tout, et en vrai, c'est très très stylé. Il fait tout un taf. Ça, par exemple, ça, c'est le mec est chaud. Le gars, en gros, c'est un. Alors, je crois que c'est ça. En fait, il bosse avec un. Pas mon délire. Bah, après, c'est l'art, tu vois. C'est-à-dire quand il. Ah, je crois qu'il m'appelle. Allô, Paul. Ça va super, et toi? Excuse-moi, en fait, je suis en live. Je te dérange pas? En fait, je parlais de toi, Paul. Et j'essayais Là, je suis face à la cuillère, Paul. Là, les gens, il y a 5000 personnes et moi face à la cuillère actuellement. Et, et comment tu définirais, parce que j'ai essayé d'expliquer ta méthode de travail avec les différents procédés là, pour les photos. Redis-moi ce que tu m'as dit hier, je te mets en haut-parleur. Ouais, alors tu expliques le projet sur les cuillères, déjà? Vas-y, explique sur les cuillères, comme ça, c'est pas mal. Ouais, alors les cuillères, en fait, c'est une collaboration que j'ai faite avec Mauro Colerico, qui a été élu meilleur chef du monde en 2019. Pas mal. Et en fait, c'est un chef qui travaille avec le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire, c'est une technique qui date du néolithique et qui permet de jamais assécher la plante quand tu la coupes. Donc en gros, c'est très simple. Il y a l'attraction entre la Terre et la Lune qui varie tous les jours. Et l'attraction entre la Terre et la Lune a un impact sur la quantité d'eau dans la plante. Donc, quand l'attraction entre la Terre et la Lune elle est basse, l'eau va descendre dans les racines. Le chef va couper, cuisiner les racines et faire un menu entièrement basé autour des racines. Quand l'attraction entre la Terre et la Lune elle est plus haute, ça va être la feuille. Encore plus haut, ça va être la fleur. Encore plus haut, ça va être le fruit ou le légume. Donc, en fonction du calendrier lunaire, on va pas manger la même chose. On va pas avoir le même menu dans le restaurant, en fait. Et moi, j'ai proposé au chef de faire une cuillère par jour. Donc, racines, feuilles, fleurs, fruits. Et je lui ai demandé de m'envoyer les ingrédients iconiques de chaque catégorie. Donc j'ai reçu un topinambour pour la racine, une pimprenelle pour la feuille, une capucine pour la fleur et un citron pour le fruit. Et j'ai pu aller à Polytechnique. J'ai bossé avec un scientifique qui m'a permis d'utiliser un microscope qui coûte 1 million d'euros pour rentrer vraiment dans l'essence de chaque ingrédient. Et en fait, j'ai resculpté en 3D tout ce que je voyais au microscope. Et j'ai bossé avec un orfèvre pour développer les cuillères en argent massif. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, il y a une texture à l'arrière des cuillères qui permet en fait d'avoir le goût le goût de l'essence de ce que le chef a préparé. Parce que il y a vraiment ce rapport de changement d'échelle. La texture, tu me disais, change ce que tu vas pouvoir ressentir quand t'as le dos de la cuillère sur la langue, quoi, c'est ça? Exactement, c'est qu'en fait, ton cerveau, il fait un merge entre la texture de la cuillère et la texture de l'ingrédient que le chef a préparé. Et c'est vraiment cette collaboration-là que moi, je voulais atteindre. C'était vraiment que l'objet ait autant de place que la préparation du chef et que ce soit vraiment une synergie des deux, quoi. C'était vraiment une vraie connexion entre l'objet, la texture et l'ingrédient. Oh. J'aime quand tu parles, Paul. J'aime quand tu parles. non mais du coup je faisais un peu découvrir. Donc ça c'est vrai que c'est le projet cuillère et je montrais aussi du coup la photo que tu m'avais montrée où moi j'étais un peu du père, tu vois, genre et je t'avais dit j'ai du mal à comprendre exactement sur quoi c'est, sur justement le travail sur aluminium, mais ton procédé justement de mélange entre photo numérique, photo argentique, etc. Est-ce que tu peux l'expliquer simplement pour des gens qui peuvent être un peu comme moi? Ouais, et ça c'est une technique que j'ai développée avec Elliot, qui est mon binôme sur à peu près 70% des projets que je l'ai fait avec lui. Et donc c'est une technique qui s'appelle de l'ADM, donc en fait analog, digital, mobile. Donc en fait on mélange de la photo à l'argentique, au numérique et au téléphone mobile. Donc on prend en fait 3 fois le même sujet avec le même point de vue.
Donc là, par exemple, c'est toutes les photos qu'on a faites, sur les Autolib. On allait retrouver en fait la décharge des Autolib qui ont disparu de Paris il y a 6 ans. Et on a mis 1 mois et demi, 2 mois à retrouver en fait cet espace abandonné où elles sont toutes alignées dans des états catastrophiques. Et en fait, on se positionne de manière assez précise sur un point de vue et on va prendre à l'argentique, au numérique, au téléphone mobile. Une fois qu'on a ces 3 fichiers qui ont toutes une pixelisation et une colorimétrie qui leur est propre. Donc par exemple, l'argentique, il y a un grain un peu pastel, des couleurs qui sont un peu moins vives que le numérique. Le téléphone mobile, il y a quelque chose d'un peu clair, d'un peu... Enfin, voilà, c'est vraiment sur la colorimétrie et la pixelation qu'on voit la différence. La photo qu'on voit, parce que là je montre justement la photo de ton Insta là par exemple, du coup c'est genre, je te dis une connerie, mais la partie du réservoir qui est explosé, ça par exemple c'est de l'argentique. En bas à gauche c'est peut-être justement un truc numérique, c'est ça, et c'est la composition de en tout. fait, exactement, en fait on a pris 3 fois le réservoir, l'intérieur du réservoir électrique de l'Autolib, 3 fois, et ensuite on fait une composition en travaillant vraiment, tu vois, l'équilibre entre le fait d'intégrer ces 3 technologies dans la même photo, mais on les recompose de manière, c'est de la post-prod en fait, si tu veux. Ouais, derrière c'est quand tu vas retravailler le truc et tout quoi. Exactement, et tout ça est imprimé sur l'aluminium, ce qui fait que ça reconnecte avec le sujet de l'Autolib et que la pièce elle évolue vachement dans la journée. Donc en fonction du matin, du midi, de l'après-midi. C'est pas la même chose que tu vois quoi. Exactement. La pièce elle va vraiment prendre plus ou moins de place dans l'espace parce que moins t'as de lumière dans l'espace, plus la pièce prend la lumière. Mais c'est vrai que vraiment... Pardon, je te coupe, mais c'est vrai que tu vois, parce que là je monte sur Insta aux gens et c'est vrai que hier, parce que enfin, tu l'as vu, j'ai trouvé ça cool d'ailleurs que tu sois dans un truc de plus, même en étant un mec comme moi qui suis pas très spécialiste de l'art, etc. Juste, ok, qu'est-ce que tu ressens et tout. Et c'est vrai que sur une photo Insta, tu vois pas trop, t'as l'impression que bon, c'est une photo quoi, tu vois. Alors qu'en vrai, en effet, t'as plus des teintes de lumière, de couleurs et tout. C'est genre. Ouais, c'est vraiment connecté, enfin, c'est une pièce qui se connecte beaucoup au contexte. Enfin, il y a vraiment un rapport d'expérience, faut être là, faut la voir. Pour ressentir un peu les subtilités que l'aluminium permet d'avoir sur une photo. Non mais honnêtement, non mais voilà, excuse-moi, en fait au tout début c'est juste parce que du coup tu m'avais échangé ton numéro, mais je me souvenais plus de votre page Insta et je voulais montrer vite fait en live, et du coup c'est pour ça que je t'ai appelé, mais il y a quelqu'un qui devait te connaître dans le chat qui du coup m'a parlé justement et m'a dit que c'était Adaptiste. Donc non mais merci pour l'explication en vrai, parce que j'aurais pas aussi bien expliqué que toi, donc merci beaucoup mec. Merci de l'appel, c'est cool, merci. T'inquiète, ciao, salut Paul, bonne journée. Salut. Mais non mais écoutez, alors c'est un peu quand on n'y connaît pas grand chose et tout, c'est vrai que c'est un peu, tu vois, faut un peu s'accrocher et tout. Mais tu vois, je m'attendais à rien. Hier, à la base, je venais pour soirée Spotify et le mec, en fait, m'a montré les ateliers et du coup, t'as plein d'espace. Et lui, du coup, il fait ça dans un coin. Juste à côté, t'as quelqu'un qui, en fait, t'as des peintres. Tu vois, t'as le coin des peintres où t'as 3-4 peintres qui vont peindre et tout. Et honnêtement, je suis vraiment pas la première personne, tu vois, qui suis hyper. Tout ce qui va être art abstrait, etc. Je peux avoir un peu de mal, tu vois, à me projeter et tout. Mais là, quand t'as l'explication, tu vois, le travail sur les cuillères et tout, t'es en mode, ah putain, et le mec, je lui demandais un peu, est-ce que t'en vivais et tout. Alors le gars ne peut pas en vivre, mais du coup, il a un taf alimentaire, justement, pour pouvoir se payer, pour pouvoir s'investir là-dedans et tout. Donc, non, mais honnêtement, c'est un tout qui est assez. Je suis peut-être bête, mais je comprends pas le rapport avec Spotify. Alors, aucun. Non, aucun. En fait, c'est juste que l'endroit. Ça n'a aucun rapport. L'endroit de la soirée où était justement la soirée Spotify hier, à l'étage, il y avait un repère d'artistes, dont Paul qui était là. Et du coup, en fait, je suis parti en contre-soirée, si tu veux, un moment. Juste, il m'a fait visiter un peu les coulisses de cet événement. C'était plus ça. Le lieu héberge des artistes, en fait. C'est exactement ça. Non, mais honnêtement, tu vois, ça m'a fait me dire, putain, j'ai pas assez de potes artistes dans mon cercle de potes. Et c'est intéressant, t'as des réflexions qui sont intéressantes, tu vois, je trouve. Donc ça peut pas être le délire de tous, mais en tout cas, il y a un taf de foot derrière. Ouais, ça, c'est ce qu'il te raconte et tout. J'avoue que ça m'a bien fait kiffer, quoi. Et du coup, ton top artist Spotify, moi, les gars, écoutez, je vous ai fait un petit enchaînement de stories. J'ai décidé d'envoyer, bonjour, Pierre-Alexis Enchanté. J'ai écouté, ça m'a étonné d'écouter autant de musique. 67 500 minutes de musique, c'est énorme, en vrai, quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a en stream, et c'est vrai qu'après... Après, c'est vrai que dès que je suis dans les transports, métro et tout, ça joue beaucoup. Mais c'est vrai qu'en stream, ça compte, forcément. Forcément, ça joue quand même beaucoup. Mais tu m'as battu de 1000 minutes, je comprends pas comment, MG. Si tu m'écoutes, t'es peut-être pas en train d'écouter de la musique, donc déjà, là, je te mets une vitesse, là. Là, je te mets une vitesse, 12% de ton temps de vie. Ouais, mais c'est vrai, hein, putain. Ça fait 2 mois en un an, quand même, hein.
80 000. Ah, je suis battu. C'est fort, quoi. J'écoute voilà, du bon gros rap français, bien sûr. C'est avant tout moi. Soul indé, soul, rock, ça m'a étonné parce que, après, je sais pas exactement ce qui classe dans rock. Après, moi, j'aime bien un peu tout comme type de musique. Je suis pas un mec chiant. Il y a plein de trucs différents qui peuvent me plaire. Et j'ai PNL. J'ai PNL en number one. PNL en 2023, tu vois. Je continue à les mettre bien. Je pense que les deux frères, ils sont au Mexique sous Pina Colada. Bah écoutez, sachez que continuez à kiffer, quoi. Continuez à kiffer, continuez à vous régaler. Et en fait, alors qu'on t'attendait sur du hardstyle, en fait, le truc, c'est que je suis... En fait, je sais pourquoi, parce que je me suis dit en mode mais est-ce que j'ai tant écouté PNL? Et j'avoue que PNL, ça reste toujours un bon plaisir, tu vois. PNL, mon kiff, c'est... Si je vais me balader le soir dans Paris ou genre faire du vélo tard la nuit dans Paris, petit PNL. Je trouve PNL, c'est une bonne ambiance de, pas mélancolie, mais petite tête sur la vitre du train. Et tu sais, tu repenses à la vie, tu vois, il se passe des choses, quoi. Il se passe des choses. Et c'est surtout, et je pense que c'est pour ça les 3100 minutes, c'est qu'en fait, quand je joue au poker, quand j'ai fait, en février, j'ai fait 2 tournois à Paris où j'ai super bien perf et gagné pas mal de sous et tout. Et en fait, les tournois de poker, ça dure, si tu veux, chaque jour, c'est 10 heures de poker, quoi. Donc, j'ai fait 2 places payées et j'ai dû jouer 15 heures chaque fois, quoi. Et en fait, j'avais une playlist V6 PNL sur Spotify. J'écoutais que ça, en boucle, non-stop. Et comme j'ai bien performé, je me suis dit, j'ai performé avec PNL, il faut que je continue à écouter PNL. Donc du coup, quand je suis retourné en Espagne, j'ai fait exactement pareil. Et du coup, ça a été... tu vois, je me suis dit, il fallait pas lâcher, quoi. Et Artist Phare, j'ai quoi? J'ai PNL, Hamza, putain, mais j'ai découvert que j'avais énormément écouté Hamza, mais parce que j'ai beaucoup écouté en février, là, quand il avait sorti son album. Jungle, que j'aime trop ce style. Drake et PLK, je pensais que PLK serait devant Drake. Mais c'est vrai qu'après, moi, j'écoute beaucoup de playlists, tu vois. J'écoute beaucoup de playlists, PLK est si loin. PLK, je pensais qu'il serait plus haut, quand même. Mais j'avoue que je pensais, mais en fait, c'est que j'ai vraiment... moi, sur Spotify, je suis vraiment juste en digue, tu vois. C'est-à-dire en mode... je vais aller... Bah, excusez-moi, mais... Enfin, on en parle quand même. On s'en parle tout de suite, on tombe dessus, on n'hésite pas. En fonction, je vais beaucoup avoir... Putain, j'ai écouté Yamé un peu, là, récemment. J'ai bien aimé, d'ailleurs. Mais tu vois, j'écoute beaucoup les daily mix. Dès que j'ai une chanson, par exemple, j'avais découvert les Jungle, tu vois, tous les FKJ et tout. Ça, c'est des sons en stream que j'aime bien. Et quand j'ai un peu envie de... Je sais pas si chill est le bon terme, mais tu vois, tous les Masego et compagnie. Et donc, du coup, très souvent, moi, je suis pas quelqu'un... Je suis pas un digger sur Spotify. Je crois que j'avais, parce que je l'ai pas partagé, là... mais ils te mettaient un profil, justement. Ils te mettent en mode, c'est quoi ton truc, toi? Moi, je crois que je suis métamorphe. Hier, fan d'un style, aujourd'hui d'un autre. On vous dit que vos goûts changent vite. Nous, on préfère dire qu'ils sont éclectiques. Pas... C'est joli. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien un peu tout écouter. Vampire, ici, c'est quoi, Vampire? Moi, je suis génie. Tu dis chill comme les vieux. Non, mais t'as quel âge, Slaying Dark? C'est un son de chill, c'est pas... Hein, j'ai Vampire également. C'est quoi Vampire? Moi, j'ai rien eu. Comment ça, t'as rien eu? C'est pas normal de ne rien avoir. Tu dois avoir quelque chose. Normalement. Voyageur du temps. Vampire aussi, Mélancolie, et son un peu dark, Damso XXX. Putain, j'ai vu X-Tentation, là. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Il y a sa daronne qui veut faire une tournée. Une tournée genre en hologramme et sous IA, justement de XXX, quoi. Et on n'en peut plus d'elle. Et je crois que, alors je sais pas si c'est... Ouh là là, j'ai tapé XXX en recherche Twitter, c'est pas la bonne recherche. Là, j'ai failli avoir une chaîne qui a disparu. Ah ouais, mais là, pareil, c'est bon, j'ai plus la recherche. Mais il y avait, je sais plus quel contrat en France qui a posté justement l'info avec une photo de la daronne et tout le monde était en mode, c'est elle la maman? C'est elle, que se passe-t-il?